J'ai récupéré l'argent de la lune de miel de mon frère au milieu du mariage après avoir été humilié publiquement. Maintenant toute la famille me déteste. À la réception, mon père a porté un toast à ses vrais enfants, ceux qui nous remplissent de fierté. Mon frère a ri. Mon nom n'a jamais été mentionné. J'ai souri, j'ai marché jusqu'à la table des cadeaux et j'ai pris le chèque de lune de miel de 5000 $. Je suis parti et j'ai murmuré qu'il profite plutôt du silence. Au lieu de cela, mon frère m'a suivi, suppliant. J'ai continué à marcher. Puis, derrière moi, le DJ a fait une annonce. Les mariages sont une performance. J'ai toujours su cela. Ce que je n'ai pas réalisé jusqu'à ce jour-là, c'est que parfois la performance n'est qu'un rideau fin cachant le rocher derrière la scène. Et si vous êtes celui qui ne joue pas correctement son rôle, ils vous le feront savoir rapidement. Mon frère cadet, Caleb, était l'enfant en or. Il l'a toujours été. Quand il s'est fiancé à Lily, tout le monde est entré en mode production totale. Mes parents ont offert un jardin pour le dîner de répétition, mes cousins ont volé du Texas et ma tante a dessiné les invitations. Pendant ce temps, on m'a demandé quelque chose de moins photogénique. De l'argent. 5000 $, pour être exact, pour la lune de miel. Ils avaient déjà trop dépensé pour le lieu. La robe de Lily coûtait plus que ma voiture, et ils voulaient aller à Bali, n'est-ce pas? Mes parents ont dit qu'ils étaient surchargés, et Caleb est venu vers moi comme si c'était déjà décidé. Il a dit que j'étais le seul de la famille assez confortable pour aider. Je gagne ma vie dans la technologie. Rien d'extravagant, mais stable. Alors j'ai envoyé silencieusement. Sans sermon, sans condition. Le jour du mariage, je suis arrivé seul, comme je le fais toujours dans ces événements. Personne ne s'est proposé de s'asseoir avec moi. Personne n'a gardé une place. J'ai apporté une carte avec le chèque à l'intérieur, je l'ai posée sur la table des cadeaux sur une pile de boîtes emballées de papier blanc et doré. Je n'attendais pas de feu d'artifice, juste une reconnaissance de base. La cérémonie s'est passée dans un flou de larmes chorégraphiées et de filmage de drone. À la réception, mon père s'est levé pour porter un toast. Il s'est éclairci la gorge, a levé son verre et a souri. À mes vrais enfants. Ceux qui nous remplissent de fierté. La salle a explosé de rire. Caleb a presque tombé de sa chaise. Lily a ri dans sa coupe de champagne. Même ma mère a souri et a applaudi. J'ai attendu qu'il se corrige, qu'il dise quelque chose comme « Je plaisante. Je t'aime aussi, Mason. » Mais il ne l'a pas dit. Il est passé à une histoire sur les jours de football du lycée de Caleb. Je n'ai pas été mentionné une seule fois. Je me suis assis là et j'ai souri. C'est la partie que je déteste le plus. Comment c'était automatique, comment j'avais été entraîné à tout endurer comme si tout allait bien. Après un moment, je me suis levé, j'ai marché calmement à travers la salle jusqu'à la table des cadeaux. Personne n'a remarqué. J'ai trouvé leur carte, je l'ai ouverte et j'ai remis le chèque dans ma poche. Lily m'a vu. Ses yeux se sont tournés vers Caleb, puis vers moi. Je me suis penché et j'ai dit, assez fort pour qu'elle entende, profitez plutôt du silence. Puis je me suis retourné et je suis parti. Caleb m'a suivi jusqu'au parking. Il a crié mon nom plusieurs fois, a demandé ce que je faisais, a dit de ne pas faire une scène. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste continué à marcher. Quand je suis arrivé à ma voiture, j'ai entendu le DJ dans les haut-parleurs. Bon, les gens, pas besoin de paniquer. Juste un peu de drame pour pimenter la soirée. Applaudissons les moments gênants en famille. Puis la musique est arrivée. Forte, rapide, joyeuse. La foule a applaudi. Il a commencé à faire des blagues sur les bars ouverts et les restes. Tout le monde a continué comme si je n'avais jamais été là. Et pourtant, ce n'était pas la fin. Pas du tout. Je ne suis pas rentré directement chez moi après avoir quitté le mariage. J'ai roulé pendant des heures. Sans musique, sans appel. Juste le bourdonnement bas du moteur et le son des pneus coupant le silence. J'ai fini par arriver à un ancien lac à environ 1 heure de la ville. J'avais l'habitude d'y aller quand j'étais à l'université, chaque fois que j'avais besoin de réfléchir sans que quelqu'un parle par-dessus moi. Je me suis assis sur un banc et j'ai regardé l'eau sombre se déplacer sous la lune, pensant à quel point cela semblait familier. Beau à la surface, froid en dessous. Mon téléphone a commencé à vibrer peu après minuit. Les appels manqués s'empilaient les uns sur les autres. Caleb d'abord, puis ma mère, puis Lily, puis plus, mon oncle, quelques cousins avec qui je n'avais pas parlé depuis des années. Les messages ont commencé à arriver aussi. La plupart étaient une version de « Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi as-tu gâché le mariage ?» Je n'ai pas répondu. Vers 9 heures du matin suivant, le ton a changé. J'ai reçu un long message irrité de ma mère sur comment Caleb et Lily étaient dévastés, comment l'atmosphère à la réception avait changé après mon départ et comment les gens chuchotaient.
Elle a dit que mon départ était infantile et cruel, et que j'aurais dû penser à la honte que j'avais causée. Je l'ai lu 3 fois, pas parce que ça faisait mal, mais parce que ça ne faisait pas mal. Pas du tout. Puis est venu le message qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Mon père, jamais très subtil, m'a envoyé une phrase: « Nous sommes tous d'accord que l'argent était un cadeau de mariage. Tu ne peux pas le reprendre. Nous nous attendons à ce que tu le rendes immédiatement. » C'était là, pas tu vas bien? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Ou même nous devons parler. Juste une exigence, comme si j'étais une machine de vente qu'ils avaient frappée et voulaient maintenant un remboursement. J'ai répondu: « Vous avez présumé, c'est votre erreur. » 1 minute plus tard, il a répondu: « Tu as fait honte à la famille. » Je ne me suis pas donné la peine de répondre. À midi, il était clair que ce ne serait pas quelque chose d'un jour. Caleb a finalement réussi à parler. J'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Sa voix était calme, trop calme, comme quelqu'un essayant de ne pas effrayer un ours. Il a dit qu'ils avaient déjà tout réservé, les vols, l'hôtel, les visites. Il a dit que je savais à quel point ils avaient besoin de ce voyage, à quel point ils comptaient sur moi et comme c'était cruel de leur arracher cela. Il a dit que ce n'était pas juste un cadeau. C'était partie d'un plan. Un plan familial. Je l'ai laissé parler. Puis j'ai demandé: « Tu veux dire le plan où je paie et vous prétendez que je n'existe pas ?» Il est resté silencieux pendant longtemps. Puis il a dit: « Ce n'est pas toi. Tu ne fais pas ce genre de choses. » Je lui ai dit que peut-être il ne m'avait jamais vraiment connu. Peut-être qu'il aimait juste avoir quelqu'un autour qui ne disait jamais non. Puis j'ai raccroché. Cette nuit-là, ma mère a rappelé, cette fois en pleurant. Elle a dit que les parents de Lily avaient entendu et étaient mortifiés parce que les gens avaient commencé à faire des commérages sur comment les frères étaient partis avec le chèque et comment cela faisait paraître tout le monde comme des aimants à drame ringard. Elle a dit que j'avais une chance de réparer avant que les choses empirent. J'ai demandé ce que cela signifiait, alors, sans hésiter, elle a dit: « Si tu vas agir comme si tu n'étais pas l'un de nous, nous allons le rendre officiel. N'attends aucune part des investissements familiaux à partir de maintenant. » C'était là, la vraie raison de la panique. Je n'étais plus juste le fils calme et fiable. Soudain, j'étais une menace pour toute l'image qu'ils avaient construite, le mouton noir qu'ils ne pouvaient pas contrôler, celui qui avait décidé qu'il n'allait plus rester en arrière-plan. J'ai regardé le message quelques fois de plus avant d'éteindre complètement le téléphone. Ils pensaient qu'ils me punissaient. Ils pensaient que c'était le pire qu'ils pouvaient faire. Mais ils ne comprenaient pas encore quelque chose. Je n'avais même pas commencé. Le lendemain matin, j'ai rallumé mon téléphone et j'ai vu le déluge continuer. Ma boîte vocale était pleine. Le groupe familial, qui était avant principalement des photos du mariage et de l'enthousiasme forcé, s'était maintenant transformé en tribunal. Ma cousine Jenna a demandé si j'avais une dépression nerveuse. Ma tante voulait servir de médiatrice avant que les choses deviennent plus laides. Mon père n'avait pas dit grand-chose de plus depuis sa menace, mais il n'en avait pas besoin. Les autres transmettaient le message pour lui maintenant. Puis Caleb a envoyé un message, et cette fois il n'était pas calme. Nous avons besoin de cet argent. Tu savais à quoi c'était destiné. Ce n'est plus drôle. J'ai regardé cela pendant un moment avant de répondre. Ça n'a jamais été drôle. Vous ne vous en souciez simplement pas jusqu'à perdre quelque chose. 15 minutes plus tard, j'ai reçu un email. Pas un message, un vrai email. C'était de mon père. Il a joint un résumé d'accord verbal affirmant que l'argent que j'avais donné avait été discuté dans le groupe familial. Ce n'était pas le cas. Que j'avais accepté de financer la lune de miel. Je ne l'avais pas fait. Et que maintenant je violais un engagement informel dont la famille avait dépendu. Il avait mis en copie ma mère et Caleb. J'ai ri à haute voix dans ma cuisine, seul. Puis j'ai répondu avec 2 phrases. Il n'y a eu aucun accord. J'ai repris ce qui était à moi. C'est tout ce que j'ai dit. 2 heures après avoir envoyé cette réponse, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu sans trop y penser. Mason ? La voix était celle de Lily, mais ce n'était pas le ton doux qu'elle utilisait aux réunions familiales. C'était tranchant, presque venimeux. Nous devons parler. De quoi, ai-je demandé, bien que je sache déjà. Tu sais très bien de quoi. Caleb est dévasté. Tu as gâché notre lune de miel. Gâché notre mariage. Je me suis adossé à la chaise de la cuisine, regardant par la fenêtre le jardin vide. Votre mariage a été gâché parce que je ne suis pas resté là pour être humilié ? Intéressant. Ne sois pas dramatique. Ton père plaisantait juste. Plaisantait. J'ai répété le mot lentement. Il a dit que Caleb était son vrai fils, celui qui vous remplit de fierté. Devant 100 personnes. Où était la partie drôle ? Lily est restée silencieuse pendant quelques secondes, puis a soupiré comme si j'étais un enfant têtu.
Tu sais comment il est. Il ne voulait rien dire par là. Bien sûr qu'il le voulait. Et vous avez tous ri parce que vous étiez d'accord. Mason, écoute. Je sais que tu t'es senti exclu, mais cela ne justifie pas ce que tu as fait. Nous comptions sur cet argent. Nous avons déjà payé les vols, l'hôtel est réservé. Tu ne peux pas simplement décider que tu as changé d'avis. Je peux, oui. Et j'ai décidé. Sa voix est devenue plus aiguë, plus désespérée. Tu ne comprends pas. Les parents de Caleb questionnent déjà notre situation financière. Ils pensent que nous sommes irresponsables. Si nous annulons le voyage maintenant, cela va sembler que vous ne savez pas gérer l'argent? Que vous comptiez sur le fil que vous traitez comme un meuble pour financer vos vacances. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça, Lily. Vous ne m'incluez jamais dans quoi que ce soit, vous ne demandez jamais comment je vais, vous ne m'invitez jamais au dîner de famille. Mais quand vous avez besoin d'argent, là oui, Mason est de la famille. Je l'ai entendu respirer profondément de l'autre côté de la ligne. Écoute, je sais que parfois tu te sens laissé de côté, mais... Parfois. J'ai ri, un son âpre qui m'a surpris moi-même. Lily, à ton propre mariage, personne ne m'a gardé une place pour m'asseoir. Personne ne m'a inclus dans les photos de famille. Ton père a fait un discours sur comment vous vous êtes rencontrés et a remercié tous les présents, mes parents, tes parents, les témoins, les demoiselles d'honneur, même les fleuristes, mais il n'a pas mentionné mon nom une seule fois. Pas une seule fois. Tu exagères. Vraiment? Alors dis-moi, Lily. Dis-moi une seule fois dans les 2 dernières années où toi ou Caleb m'avez appelé juste pour savoir comment j'allais. Une fois où vous m'avez invité à quelque chose qui n'impliquait pas de payer pour quelque chose ou de rendre service. Le silence de l'autre côté était plus éloquent que n'importe quelle réponse. C'est ce que je pensais, ai-je continué. Vous ne vous souvenez que j'existe quand vous avez besoin de quelque chose. Et maintenant que j'ai dit non, soudain je suis le méchant de l'histoire. Mason, s'il te plaît. Tu es mon beau-frère. Nous sommes une famille. Non, Lily. La famille n'humilie pas la famille en public. La famille ne rit pas quand quelqu'un est diminué. La famille ne traite pas quelqu'un comme un distributeur de billets ambulants. Elle a commencé à pleurer. Tu ne comprends pas à quel point c'est important pour nous. C'est notre premier voyage en tant que mariés. C'est spécial. Et tu ne comprends pas à quel point c'est important pour moi d'être traité comme un être humain. Mais apparemment, ce n'est pas assez spécial. Si tu ne nous rends pas l'argent, Caleb va. Va quoi? Me couper de la famille? D'après ce dont je me souviens, vous l'avez déjà fait. Hier même, devant tout le monde. Il va être très blessé. Je suis déjà blessé, Lily. La différence, c'est que personne ne s'en soucie quand c'est moi. J'ai raccroché le téléphone et je l'ai mis en mode silencieux. Mais cela n'a pas beaucoup aidé. Les messages ont continué à arriver. Ma tante Karen a envoyé une longue dissertation sur le pardon et l'unité familiale. Mon cousin Marc, que je n'avais pas vu depuis 3 ans, se souciait soudain beaucoup de mon bien-être émotionnel. Ma mère a envoyé une photo de famille prise au mariage, une photo où je n'étais pas, bien sûr, avec la légende « La famille c'est tout ». Le mardi, Caleb est apparu à ma porte. Je l'ai vu par la fenêtre du salon, debout sur la véranda, tripotant son téléphone. Probablement en train d'envoyer un message à Lily ou à mes parents, rapportant sa mission de sauvetage. J'ai ouvert la porte avant qu'il sonne. « Salut, Caleb. Je peux entrer ?» J'ai haussé les épaules et me suis écarté. Il est rentré et est resté debout dans le salon, regardant autour comme s'il n'avait jamais été là auparavant. Ce qui était partiellement vrai, il ne venait ici que quand il avait besoin de quelque chose. Sympa ce que tu as fait avec l'endroit, a-t-il dit, essayant clairement de briser la glace. Merci. Qu'est-ce que tu veux? Il a soupiré et s'est assis sur le canapé sans y être invité. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Je veux savoir pourquoi tu agis comme ça. Comme quoi? Mason, tu as repris l'argent au milieu de notre mariage. Devant tout le monde. Tu es parti sans parler à personne. Lily était dévastée. Maman a pleuré toute la nuit. Et quand j'étais dévasté? Quand j'ai été humilié devant tout le monde? Quelqu'un a pleuré pour moi. Tu sais que papa ne voulait pas dire ça. Je ne veux plus entendre cette excuse, Caleb. Pas de toi. Il s'est passé les mains dans les cheveux, frustré. D'accord, peut-être qu'il a été insensible. Mais tu ne peux pas punir toute la famille à cause d'une mauvaise blague. Une mauvaise blague? Je me suis penché en avant. Caleb, ton propre père a dit que tu étais son vrai fils. Il a dit que tu es celui qui vous remplit de fierté. Devant ta femme, les amis, les parents. Et tout le monde a ri. Y compris toi. Je ne savais pas qu'il allait dire ça.
Mais tu as ri quand il l'a dit. Tu as trouvé ça drôle. Caleb est resté silencieux pendant un moment, regardant ses propres mains. J'ai ri parce que tout le monde riait. C'était automatique. Automatique. J'ai hoché la tête. Comme c'était automatique pour moi de sourire et d'endurer. Comme c'était toujours automatique pour moi de payer pour les choses et de me taire quand vous m'ignorez. Nous ne t'ignorons pas. Quand est-ce que tu m'as invité à quelque chose pour la dernière fois, Caleb? Quand est-ce que tu m'as appelé juste pour parler pour la dernière fois? Quand est-ce que tu m'as inclus dans quelque chose qui n'était pas une obligation familiale pour la dernière fois? Il a ouvert la bouche pour répondre, mais rien n'est sorti. C'est ce que je pensais. Tu ne te souviens que tu as un frère quand tu as besoin d'argent. Ce n'est pas vrai. Non? Alors explique-moi quelque chose. Pourquoi, de tous les parents, de tous les amis, de toutes les personnes qui étaient à ce mariage, tu es venu me demander de l'argent? Pourquoi tu n'as pas demandé à papa, qui a plus d'argent que moi? Pourquoi tu n'as pas demandé aux parents de Lily? Pourquoi tu n'as pas fait un prêt à la banque? Caleb s'est agité dans sa chaise. Tu sais pourquoi? Non, je ne sais pas, explique-moi. Parce que tu aides toujours. Tu dis toujours oui. Exactement. Parce que je suis l'idiot de la famille. Celui qui paie toujours et ne se plaint jamais. Celui que vous pouvez maltraiter et il sera toujours là, disponible pour quand vous en avez besoin. Ce n'est pas comme ça que je te vois. Alors comment tu me vois, Caleb? Comme ton frère? Ton égal? Quelqu'un dont les sentiments comptent? Il est resté silencieux. Ou comme le type solitaire qui travaille avec des ordinateurs et a de l'argent de côté? Celui qui n'a pas sa propre famille, donc il doit être disponible pour financer la famille de tout le monde? Mason. Non, Caleb. Tu es venu ici pour comprendre? Alors tu vas tout comprendre. J'en ai marre d'être invisible jusqu'à ce que vous ayez besoin de quelque chose. J'en ai marre d'être le dernier à savoir tout, le dernier à être invité à quoi que ce soit, le dernier à être rappelé. J'en ai marre d'être traité comme un employé de la famille. Des larmes ont commencé à se former dans ses yeux. Tu es mon frère. Je t'aime. Si tu m'aimes, pourquoi tu ne le montres jamais? Si tu m'aimes, pourquoi tu as laissé tout le monde rire quand papa m'a humilié? Si tu m'aimes, pourquoi la première chose que tu as faite quand tu m'as vu reprendre le chèque était de t'inquiéter pour l'argent, pas pour moi? Je me soucie de toi. Non, tu ne te soucies pas. Tu te soucies de ce que je peux faire pour toi. Il y a une différence. Il s'est levé, clairement frustré. Qu'est-ce que tu veux de moi, Mason? Qu'est-ce que tu veux de nous tous? Qu'on reste à t'implorer le pardon? Qu'on te traite comme un roi? Je veux être traité comme un être humain. Je veux que vous vous souveniez que j'existe quand vous n'avez besoin de rien de moi. Je veux que vous arrêtiez de m'utiliser comme une banque et d'être ensuite surpris quand je dis non. Et l'argent? Tu ne vas vraiment pas nous aider? Voilà. La vraie raison de la visite. Après toute la conversation, après toutes les larmes, il ne se souciait toujours que de l'argent. Non, ai-je dit simplement. Mason, s'il te plaît. 5 000 $ ce n'est rien pour toi, mais ça représente tout pour nous. Si ce n'est rien pour moi, comment tu sais combien j'ai? Quand est-ce que tu as demandé pour la dernière fois des nouvelles de ma vie financière? De mes plans? De mes préoccupations? Tu as présumé. Comme tout le monde dans la famille présume. Vous présumez que je vais bien, que j'ai de l'argent en trop, que je n'ai pas de problème. Vous présumez que je peux tout payer parce que je n'ai pas de femme, pas d'enfant, pas de vie propre. Tu as une bonne vie. J'ai une vie solitaire, Caleb. Et une partie de cette solitude vient du fait que vous me maintenez à l'extérieur de tout. Vous m'utilisez quand vous en avez besoin et m'ignorez le reste du temps. Caleb est resté debout au milieu du salon, semblant perdu. Je ne savais pas que tu te sentais comme ça. Comment tu l'aurais su? Tu n'as jamais demandé. Je demande maintenant. Non, tu ne demandes pas. Tu es venu ici pour récupérer l'argent. Tout le reste n'est que pour essayer de me convaincre de donner ce que tu veux. Il est parti sans rien dire de plus. Je l'ai vu par la fenêtre quand il s'est arrêté dans la voiture et y est resté pendant 5 minutes, tripotant son téléphone. Probablement en train d'envoyer un rapport complet de la mission échouée. Cette nuit-là, mon père a appelé. Cette fois, il n'essayait pas d'être subtil. Mason, ça a assez duré. Bonjour à toi aussi, papa. Ne viens pas avec du sarcasme avec moi. Tu as fait honte à la famille, tu as blessé ton frère et maintenant tu fais l'enfant. Je veux que tu rendes l'argent et que tu présentes des excuses. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que c'est ce que font les gens décents quand ils agissent mal. J'ai mal agi? Perspective intéressante. Mason,
Tu as repris un cadeau de mariage au milieu de la fête. Devant tout le monde. C'est inacceptable. Et toi humilier ton propre fils devant tout le monde, c'est acceptable? C'était une plaisanterie. Ce n'était pas une plaisanterie, papa. C'était toi qui rendais clair ce que j'ai toujours su, que Caleb est ton fils favori et moi je suis juste. Quoi? La réserve? Le plan B? Tu es dramatique. Je suis honnête. Pour la première fois de ma vie, je suis complètement honnête sur la façon dont vous me traitez. Nous t'aimons. Non, vous ne m'aimez pas. Vous me tolérez. Il y a une énorme différence. Mason. Papa, laisse-moi te poser une question. Quand est-ce que tu m'as appelé pour la dernière fois juste pour savoir comment j'allais? Sans avoir besoin de rien, sans avoir d'événement familial, sans vouloir que je rende service. Silence. Quand est-ce que tu m'as invité à dîner pour la dernière fois? Juste nous deux? Ou nous trois, toi, moi et maman? Plus de silence. Quand est-ce que tu as montré de la fierté pour moi pour la dernière fois? Pour mon travail? Pour mes accomplissements? Quand est-ce que tu m'as présenté à quelqu'un comme ton fils pour la dernière fois, pas comme Mason qui travaille avec des ordinateurs? Tu ne peux pas répondre parce que ce n'est jamais arrivé. Ou c'est arrivé si rarement que tu ne t'en souviens même pas. Ce n'est pas. C'est vrai, papa. Et tu sais que c'est vrai. Le problème c'est que vous vous êtes habitué à ce que je sois le fils pratique. Celui qui ne se plaint pas, ne fait pas de drame, dit toujours oui. Et maintenant que j'ai arrêté de jouer ce rôle, vous ne savez pas comment gérer. Tu es notre fils. Je suis votre fils quand vous avez besoin de quelque chose. Le reste du temps, je suis une note de bas de page. J'ai raccroché le téléphone et je l'ai posé. Mes mains tremblaient, pas de colère, mais de quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Enfin j'avais dit tout ce que je gardais depuis des années. Mais je savais que c'était loin d'être fini. Je connaissais trop bien ma famille pour penser qu'ils accepteraient simplement et continueraient. Ils allaient faire monter les enchères jusqu'à ce que je cède, jusqu'à ce que je revienne à mon rôle de fils obéissant et de portefeuille ouvert. Seulement cette fois, ils avaient mal calculé. Cette fois, je n'allais pas faire marche arrière. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec quelqu'un qui sonnait insistamment à la porte. Il était 7 heures du matin un mercredi. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la voiture de ma mère dans l'allée. Elle était debout sur la véranda avec une expression que je connaissais bien, ce mélange de détermination et de désespoir qu'elle utilisait quand elle voulait que les choses se passent à sa façon. À côté d'elle était ma tante Karen, qui avait probablement été convoquée comme renfort émotionnel. J'ai ouvert la porte encore en pyjama. Maman. Mason, chérie, nous devons parler. Elle a essayé d'entrer, mais j'ai bloqué le passage. Il est 7 heures du matin. Je sais quelle heure il est. Je n'ai pas pu dormir de la nuit en pensant à toute cette situation horrible. Ces mots sont sortis en se bousculant, comme toujours quand elle était nerveuse. Karen est venue avec moi pour aider à résoudre ça. Ma tante m'a fait un sourire forcé et a fait signe. Salut, Mason. Tu as l'air terrible. Merci, tante Karen. Toujours si délicate. Je peux entrer, ma mère a demandé, poussant déjà la porte. J'ai soupiré et me suis écarté. Elles sont entrées et se sont installées dans le salon comme si elles faisaient une intervention. Ce qui, en y pensant bien, était exactement ce qu'elles faisaient. Tu veux du café? Ai-je demandé, plus par politesse que par hospitalité. Je n'ai pas l'estomac pour le café, ma mère a dit, mettant sa main sur sa poitrine de manière dramatique. Mason, tu dois arrêter cette folie et arranger les choses avec ton frère. Quelle folie? Cette crise infantile que tu fais. Cette attaque de jalousie. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, traitant ce qu'elle avait dit. Jalousie? Oui, jalousie. Karen et moi avons parlé toute la nuit et nous avons conclu que tu es jaloux parce que Caleb s'est marié et pas toi. J'ai regardé ma tante, qui a hoché la tête gravement comme si elle venait de résoudre un théorème mathématique complexe. Vous pensez que je fais ça parce que je suis jaloux du mariage de Caleb? Ça a du sens, Karen a dit. Tu approches la trentaine, tu es célibataire, tu vois ton frère cadet construire une famille. C'est naturel de ressentir de l'envie. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'était un rire authentique, le premier depuis des jours. Qu'est-ce qui est drôle? Ma mère a demandé, clairement irritée. Vous deux avez passé toute la nuit à essayer de trouver n'importe quelle explication à mon comportement, sauf l'évidente. Laquelle serait l'évidente? Karen a demandé. Que vous me traitez mal. Que vous m'avez toujours maltraité. Que j'en ai marre d'être invisible dans ma propre famille. Ma mère a secoué la tête vigoureusement. Ce n'est pas vrai. Nous t'aimons pareil. Pareil? Maman, au mariage de votre fils favori,
tu as ri quand mon père a dit que Caleb était son vrai fils. Tu as trouvé ça drôle. Il plaisantait. Assez. J'ai frappé ma main sur la table basse, faisant sursauter les deux. Assez de cette excuse. Ce n'était pas une plaisanterie. C'était une humiliation publique. Et vous avez toutes ri parce que vous étiez d'accord. Mason, tu exagères. J'exagère? Alors explique-moi quelque chose, maman. Pourquoi, quand Caleb a annoncé ses fiançailles, vous avez fait une fête de célébration et vous ne m'avez pas prévenu? Pourquoi j'ai appris la date du mariage par Lily, pas par vous? Pourquoi, au dîner de répétition, vous m'avez mis à une table avec des gens que je ne connaissais pas pendant que tous les membres de la famille étaient à la table principale? Elle a ouvert et fermé la bouche plusieurs fois. Nous. Il y avait des limitations d'espace. Des limitations d'espace, mais il y avait de la place pour les cousins au 3e degré de Lily. Karen s'est mêlée. Mason, tu as toujours été plus réservé. Nous pensions que tu préférais rester plus à l'écart. Vous pensiez. Vous n'avez jamais demandé. Vous n'avez jamais pensé que peut-être je voulais participer, être inclus, être traité comme une vraie famille. Tu es une vraie famille, ma mère a dit, mais sa voix était moins convaincue. Non, je ne le suis pas. Je suis le distributeur automatique de la famille. Le type que vous appelez quand vous devez réparer un ordinateur ou emprunter de l'argent. Le reste du temps, vous oubliez que j'existe. C'est injuste, Karen a protesté. Ta mère parle de toi tout le temps. Elle dit quoi? Que je travaille dans la technologie et que je gagne bien? Que je suis célibataire et que je ne cause pas de problème? Ou elle parle de qui je suis en tant que personne? De mes rêves, mes peurs, mes accomplissements qui n'impliquent pas d'argent? Les deux sont restées silencieuses. C'est ce que je pensais. Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez rien de moi au-delà des bases parce que vous n'avez jamais été intéressé à savoir. Ma mère a commencé à pleurer. Pas des larmes authentiques, mais ces pleurs manipulateurs qu'elle utilisait depuis que j'étais enfant quand elle voulait que je cède. Comment peux-tu dire ça? Je t'ai porté pendant 9 mois, je t'ai élevé, je me suis sacrifié pour toi. Et je suis reconnaissant pour ça. Mais élever un enfant ne te donne pas le droit de le maltraiter pour le reste de sa vie. Nous ne te traitons pas mal. Non. Alors pourquoi, quand j'avais 15 ans et que j'ai gagné ce concours de programmation, vous n'avez rien fait pour célébrer, mais quand Caleb a marqué un but au football de l'école, vous avez fait un barbecue? C'était différent. C'était différent parce que vous êtes fiers de lui et vous avez honte de moi. Nous n'avons pas honte de toi. Non. Alors pourquoi, quand vous me présentez, vous dites notre fils qui travaille avec des ordinateurs, mais vous présentez Caleb comme notre fils qui est professeur et qui construit une belle famille? Karen a essayé d'intervenir de nouveau. Mason, tu déformes les choses. Je déforme ou je dis finalement la vérité que tout le monde fait semblant de ne pas voir? Je me suis levé et j'ai commencé à marcher dans le salon. La colère revenait, mais c'était une colère propre, focalisée. Vous voulez savoir la vérité? J'ai toujours su que j'étais le deuxième fils. J'ai toujours su que Caleb était le favori. Mais j'ai accepté parce que je pensais qu'il y avait encore une place pour moi dans la famille. Je pensais que, même en étant le deuxième, j'étais encore important. Tu es important. Non, je ne le suis pas. Et tu sais comment je le sais? Parce que quand j'ai disparu du mariage, quand j'ai repris mon argent et que je suis parti, votre seule préoccupation était l'argent. Personne n'a appelé pour savoir si j'allais bien. Personne n'a demandé pourquoi j'avais fait ça. Personne n'a voulu savoir si j'étais blessé. Je me suis arrêté devant elle. Le premier appel que j'ai reçu était de Caleb demandant l'argent. Le deuxième était de papa me menaçant. Le troisième était de Lily me blâmant. À aucun moment, personne n'a demandé, Mason, tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment peut-on arranger ça? Ma mère pleurait plus fort maintenant. Nous voulions juste résoudre la situation. Non, vous vouliez juste récupérer l'argent. Jusqu'à maintenant, aucun de vous ne m'a demandé comment je me suis senti quand papa m'a humilié en public. Aucun de vous ne s'est excusé d'avoir ri. Aucun de vous n'a reconnu que peut-être, juste peut-être, vous aviez fait quelque chose de mal. Ton père ne voulait pas faire de mal. Maman, arrête. Arrête de trouver des excuses pour lui. Il a dit ce qu'il pensait. Vous avez tous montré ce que vous pensez. Et maintenant vous voulez que j'avale tout, que je sourie et que je paie encore pour leur lune de miel. Karen, qui était restée silencieuse pendant quelques minutes, a résolu d'essayer une approche différente. Mason, je sais que tu es blessé, mais la famille c'est la famille. Nous nous pardonnons les uns les autres et nous continuons. Pardonnons? Je l'ai regardé incrédule. Je dois vous pardonner de m'avoir traité comme de la merde, mais vous ne pouvez pas me pardonner d'avoir eu une réaction humaine normale à l'humiliation? Tu es dramatique. Dramatique?
J'ai crié, perdant mon calme pour la première fois. Je suis dramatique? Les deux ont reculé dans leur chaise. Vous trouvez dramatique que je réagisse à des années de négligence? Vous trouvez dramatique que je dise finalement non? Vous trouvez dramatique que j'ai des sentiments? J'ai respiré profondément, essayant de me calmer. Vous savez quel est votre problème? Vous êtes habitué à ce que je sois le fils pratique. Celui qui ne se plaint pas, ne fait pas de scène, dit toujours oui. Et maintenant que j'ai arrêté de jouer ce rôle, vous ne savez pas comment faire face. Nous t'aimons comme tu es. Non, vous aimez ce que je fais pour vous. Il y a une énorme différence. Ma mère s'est levée, clairement frustrée. Mason, je suis venu ici essayer d'arranger les choses, mais tu es impossible. Je suis honnête. Pour la première fois de ma vie, je suis complètement honnête sur ce que vous me faites ressentir. Et comment nous te faisons sentir? Karen a demandé, comme si elle ne savait vraiment pas. Invisible. Utilisé. Jetable. Comme si je n'avais de la valeur que quand vous avez besoin de quelque chose de moi. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Et vous savez que c'est vrai. Le problème c'est que maintenant vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. Ma mère a pris son sac et s'est dirigée vers la porte. Je ne suis pas venu ici pour être attaqué. Je suis venu essayer d'aider mon fils. Tu es venu ici essayer de me convaincre de retourner à mon rôle de fils obéissant qui paie les factures et reste silencieux. Mais je ne vais plus faire ça. Et qu'est-ce que tu veux alors? Qu'on te coupe de la famille? Vous l'avez déjà fait. Je ne fais que le reconnaître officiellement. Elle s'est arrêtée la main sur la poignée. Mason, si tu ne rends pas cet argent et ne présentes pas d'excuses, il n'y aura pas de retour en arrière. Ton père est sérieux à propos de te retirer du testament. Parfait. Au moins comme ça ce sera clair que ma valeur pour vous a toujours été financière. Karen s'est levée aussi. Mason, tu commets une erreur dont tu te repentiras pour le reste de ta vie. La seule erreur que j'ai faite c'est d'avoir pris 30 ans pour faire ça. Elles sont parties, et je les ai vues parler avec animation dans la voiture avant de s'en aller. Probablement en train de planifier la stratégie suivante, le prochain membre de la famille qu'elles allaient envoyer pour me convaincre. Mais j'avais tort. La personne suivante à apparaître n'était pas un membre de la famille. C'était mon patron. Le vendredi, Brad m'a appelé dans son bureau. Je travaillais dans l'entreprise depuis 6 ans et je n'avais jamais eu de problème. Je respectais toujours les délais, je livrais toujours un travail de qualité, je m'entendais toujours bien avec mes collègues. Mason, je dois te parler d'une situation délicate. Je me suis assis dans la chaise en face de son bureau, confus. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu un appel aujourd'hui. Quelqu'un de ta famille. Mon estomac a chuté. Ma famille a appelé ici? Ton père, je pense. Il a dit que tu traverses quelques problèmes personnels et que ça pourrait affecter ton travail. J'ai fermé les yeux pendant une seconde, essayant de traiter ce que j'entendais. Brad, mon travail n'a jamais été affecté par des questions personnelles. Tu le sais. Je le sais. C'est pourquoi je te le dis. Normalement je n'aurais même pas fait attention à un appel comme ça, mais il a mentionné quelque chose qui m'ont inquiété. Quelle chose? Brad semblait mal à l'aise. Il a dit que tu pourrais avoir une sorte d'effondrement mental. Que ta famille s'inquiète pour un comportement erratique et que tu pourrais avoir besoin d'aide professionnelle. J'ai senti comme si on m'avait donné un coup de poing à l'estomac. Il a dit ça? Mason, évidemment je n'y crois pas basé sur ce que je vois de ton travail, mais je devais te prévenir. S'il y a quelque chose qui se passe, si tu as besoin de quelques jours pour résoudre des questions personnelles, nous pouvons en parler. Il n'y a rien qui ne va pas chez moi, Brad. J'ai eu un désaccord avec ma famille sur la façon dont ils me traitent, et maintenant ils essaient de me saboter. Brad a hoché la tête lentement. C'est ce que j'ai imaginé. Mais Mason, s'il rappelle, ou si ça monte d'une façon qui pourrait affecter l'entreprise. Ça n'affectera pas. Je te promets. D'accord. Mais peut-être que ce serait une bonne idée que tu parles au RH, juste pour avoir tout documenté, au cas où ça deviendrait un problème plus grand. Je suis sorti du bureau de Brad en tremblant de rage. Ils avaient appelé mon travail. Ils avaient essayé de nuire à ma carrière. Ils avaient franchi une ligne que je ne savais même pas qui existait. Je suis retourné à mon bureau et j'ai pris le téléphone. J'ai appelé mon père, mais c'est tombé sur la messagerie. J'ai appelé ma mère, pareil. J'ai appelé Caleb. Allô? Caleb, vous avez appelé mon travail? Mason? De quoi tu parles? Quelqu'un de la famille a appelé mon patron en disant que j'ai un effondrement mental. C'était toi. Quoi? Non, je ne ferai jamais ça. Alors c'était qui? Papa? Maman? Mason, je ne sais rien de ça. Je te jure.
Caleb, vous avez franchi une ligne. Essayez de saboter mon travail, c'est. Je ne savais rien de ça. Si quelqu'un a fait ça, ce n'était pas moi. Découvre qui c'était. Maintenant. Mason. Maintenant, Caleb. J'ai raccroché le téléphone. Mes mains tremblaient de rage. Ils voulaient la guerre? Alors ils auraient la guerre. Je suis allé au RH et j'ai tout documenté, comme Brad l'avait suggéré. J'ai raconté l'appel, le conflit familial, la tentative de sabotage. L'employé des RH a tout noté et m'a assuré que s'il y avait plus d'appels, il serait traité comme du harcèlement. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, il y avait un message sur mon répondeur. C'était Caleb. Mason, j'ai découvert qui a appelé ton entreprise. C'était papa. Il pense que tu as besoin d'une intervention et que peut-être si ton travail était menacé, tu reviendrais à la raison. J'ai dit que c'était allé trop loin, mais il a dit qu'il faisait ça par amour, pour t'aider. Mason, je jure que je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne serai jamais d'accord avec ça. Rappelle-moi, s'il te plaît. Nous devons parler. J'ai effacé le message sans rappeler. Le lendemain matin, il y avait une voiture étrange dans ma rue. Une berline grise avec 2 hommes à l'intérieur. Au début j'ai pensé que c'était ma paranoïa, mais quand je suis sorti pour aller travailler, ils m'ont suivi. Quand je suis rentré chez moi à l'heure du déjeuner, ils étaient toujours là. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Caleb de nouveau. Caleb, il y a quelqu'un qui me suit. 2 hommes dans une voiture grise. Qu'est-ce que vous avez fait, bon sang? Comment ça, qui te suit? Exactement ce que j'ai dit. Il y a une voiture étrange dans ma rue depuis hier, et aujourd'hui ils m'ont suivi jusqu'au travail. Mason, ça n'a rien à voir avec nous. Pourquoi on ferait ça? Je ne sais pas, Caleb. Pourquoi vous appelleriez mon travail? Pourquoi vous feriez la moitié des choses que vous avez faites cette semaine? Écoute, à propos du travail, j'ai déjà parlé à papa. J'ai dit qu'il avait dépassé les limites. Il a promis qu'il n'interférerait plus. Et les hommes dans la voiture? Je ne sais rien de ça. Tu es sûr que ce n'est pas une coïncidence? J'ai regardé par la fenêtre. La voiture était toujours là, et un des hommes regardait directement vers ma maison. J'en suis sûr. Mason, si tu penses qu'on te suit, appelle la police. C'est ce que je vais faire. J'ai raccroché et j'ai appelé la police. Ils ont dit qu'ils enverraient une voiture de patrouille pour jeter un coup d'œil, mais que si les hommes ne faisaient rien d'illégal, il n'y avait pas grand-chose à faire. 20 minutes plus tard, une voiture de police est passée dans la rue. La voiture grise est partie peu après. Mais ils sont revenus le lendemain. Cette fois, j'ai décidé de les confronter directement. Je suis sorti de chez moi et j'ai marché jusqu'à la voiture. Quand ils m'ont vu approcher, un d'eux est sorti du véhicule. Je peux vous aider, il a demandé. Vous me suivez depuis 2 jours. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez? L'homme a échangé un regard avec son partenaire qui était toujours dans la voiture. Monsieur, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je sais que si. Vous êtes des détectives privés? Ma famille vous a engagé? Monsieur, je suggère que vous retourniez chez vous. Je suis dans ma rue publique. Je peux rester où je veux. L'homme a soupiré. Écoutez, monsieur Mason, vos parents s'inquiètent pour vous. Ils veulent juste s'assurer que vous êtes en sécurité. Alors c'était ça. Mes propres parents avaient engagé des détectives pour me surveiller comme si j'étais un criminel. Dites à mes parents que s'ils veulent savoir comment je vais, ils peuvent m'appeler et demander. Et dites-leur que si je vous revois dans ma rue, je vais tous vous poursuivre pour harcèlement. Je suis retourné chez moi en tremblant de rage et d'indignation. Ils avaient essayé de saboter mon travail et maintenant ils me surveillaient. Quel genre de famille fait ça à son propre fils? J'ai appelé mon père directement. Cette fois il a répondu. Mason. Papa, retire ces détectives de ma rue. Maintenant. Quel détective? Ne me prends pas pour un idiot. J'ai parlé avec eux. Ils m'ont dit que vous les aviez engagés pour me surveiller. Silence de l'autre côté. Papa. Nous sommes inquiets pour toi, Mason. Tu n'agis pas comme toi-même. Je n'agis pas comme vous voulez que j'agisse. Il y a une différence. Tu es sorti du mariage de ton frère, tu as repris un cadeau, tu refuses le contact avec la famille. Je réagis comme n'importe quelle personne normale réagirait à des années de manque de respect. Mason, peut-être que tu as besoin d'aide professionnelle. J'ai besoin d'aide? J'ai crié. Vous avez engagé des détectives pour m'espionner, vous avez appelé mon travail en essayant de me nuire, et j'ai besoin d'aide. Nous avons fait ça parce que nous t'aimons. Vous avez fait ça parce que vous ne pouvez pas accepter que je ne vais plus être le fils obéissant qui fait tout ce que vous voulez. Mason. Papa, écoute bien ce que je vais te dire. Si je revois ces hommes dans ma rue,
si vous essayez encore d'interférer avec mon travail, si vous continuez à me harceler, j'irai à la police et je porterai plainte formelle. Ensuite j'irai voir un avocat et je vous poursuivrai tous. Tu ne ferais pas ça. Teste et tu verras. Vous avez déjà montré que vous êtes capable de n'importe quoi. Maintenant vous allez découvrir que moi aussi. J'ai raccroché le téléphone et je me suis assis sur le canapé, essayant de traiter comment les choses en étaient arrivées là. En une semaine, j'étais passé de fils négligé à ennemi de la famille. Mais pour la première fois en année, je ne me sentais pas comme une victime. Je me sentais comme quelqu'un qui avait finalement trouvé sa voie. Et il n'avait encore rien vu. Les détectives ont disparu le lendemain, mais je savais que c'était loin d'être terminé. Je connaissais assez bien ma famille pour savoir qu'ils n'abandonneraient pas facilement. Ils changeraient juste de tactique. J'ai passé le week-end à penser à tout ce qui s'était passé, et une idée a commencé à se former dans ma tête. S'ils voulaient jouer sale, je pouvais jouer aussi. Mais j'allais faire mieux qu'eux, j'allais utiliser la vérité. Le lundi, j'ai créé un compte Facebook avec mon nom complet. Je n'avais jamais eu de réseaux sociaux avant, j'avais toujours trouvé ça une perte de temps. Mais maintenant je voyais l'utilité. J'ai commencé à ajouter tous les parents, amis de la famille, collègues de travail de mes parents, basiquement tous ceux que je connaissais de leur cercle social. La plupart des gens ont accepté rapidement. Après tout, j'étais le fils calme et respectable, je ne causais jamais de problème. Quel mal pouvait-il y avoir? J'ai attendu quelques jours, laissant le nombre de connexions grandir. Puis, un jeudi soir, j'ai fait ma première publication. Salut tout le monde. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent ce qui s'est passé au mariage de mon frère la semaine dernière. J'ai décidé qu'il était temps de raconter ma version de l'histoire. Et puis j'ai tout raconté. Chaque détail. Le discours humiliant de mon père, les rires de toute la famille, comment j'avais été exclu des photos et des plans, comment personne ne s'était soucié quand j'étais parti dévasté. J'ai raconté les appels postérieurs exigeant le remboursement de l'argent, comment personne n'avait demandé si j'allais bien. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai raconté des années de traitement différentiel. Comment Caleb avait toujours été le favori évident. Comment je n'étais rappelé que quand ils avaient besoin d'argent ou de faveur. Comment ma famille avait appelé mon travail en essayant de me nuire professionnellement. Comment ils avaient engagé des détectives pour me surveiller. J'ai terminé avec « Je sais que ça va choquer beaucoup de gens, parce que mes parents ont toujours su maintenir les apparences en public. Mais les apparences sont exactement ça, une façade. Derrière la famille parfaite que vous connaissez, il y a des années de négligence émotionnelle et de manipulation. J'ai décidé que je ne vais plus faire semblant que tout va bien juste pour protéger leur réputation. J'ai publié à 11h du soir et je suis allé dormir. Je me suis réveillé avec 247 notifications. La publication avait 89 commentaires, 156 réactions et avait été partagée 23 fois. J'ai pris une tasse de café et j'ai commencé à lire. La plupart des commentaires étaient de soutien. Des gens qui connaissaient notre famille depuis des années disant qu'ils avaient toujours senti que quelque chose clochait, qu'ils avaient toujours remarqué comment j'étais traité différemment. Quelques cousins éloignés ont raconté leurs propres expériences d'être exclus ou diminués par mes parents. Ma tante Carole, sœur de ma mère, a commenté « Mason, je suis désolé que tu aies vécu ça. J'ai toujours remarqué comment ils te traitaient, mais je n'ai jamais su comment aborder le sujet. Tu as été très courageux de parler. » Un ancien collègue de l'entreprise de mon père a écrit « J'ai toujours trouvé étrange comment ton père parlait de toi comparé à Caleb. Maintenant je comprends pourquoi. » Mais tous les commentaires n'étaient pas positifs. Quelques membres de la famille ont essayé de défendre mes parents, disant que j'étais dramatique ou vengeur. Ma cousine Jenna a écrit un long commentaire sur comment les familles ont des dynamiques complexes et que je devrais résoudre ça en privé. J'ai répondu, Jenna, j'ai essayé de résoudre ça en privé pendant 30 ans. Ça n'a pas marché. Parfois la seule façon d'arrêter un comportement abusif c'est de l'exposer publiquement. À 10h du matin, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. D'abord c'était Caleb. Mason, qu'est-ce que tu as fait, bon sang? J'ai dit la vérité. Il y a un problème avec ça? Tu as exposé toute notre famille. Tout le monde en parle. Parfait. Peut-être que maintenant vous comprendrez ce que c'est d'être humilié en public. Mason, tu dois retirer ça. Papa est hors de lui. Maman n'a pas arrêté de pleurer. Drôle comme vous vous souciez tant de leurs sentiments, mais vous ne vous êtes jamais soucié des miens. C'est différent. C'est différent parce que maintenant vous êtes les victimes? Parce que maintenant c'est vous qui êtes exposés? J'ai raccroché. 5 minutes plus tard, c'était ma mère. Mason, comment as-tu pu nous faire ça? Comment as-tu pu nous humilier comme ça? Maman, vous m'avez humilié en premier. Je ne fais que vous rendre l'appareil. Ce n'est pas à propos de pareil. C'est à propos de détruire notre réputation, notre famille.
Notre famille était déjà détruite, maman. J'ai juste rendu ça visible pour tout le monde. Les gens appellent, demandent, jugent. Bienvenue dans mon monde. C'est comme ça que je me sens depuis des années. Mason, tu dois retirer ça. S'il te plaît. Je ne vais pas le retirer. Si tu ne le retires pas, nous. Vous quoi? Vous allez me couper de la famille? Vous allez retirer mon nom du testament? Vous allez engager plus de détectives? Maman, vous avez déjà fait le pire que vous pouviez faire. Je n'ai plus rien à perdre. Elle a raccroché en pleurant. À 2 heures de l'après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. Allô? Monsieur Mason? Mon nom est David Chen, je suis avocat. Vos parents m'ont engagé pour appeler et discuter de quelques questions légales liées à une publication récente sur les réseaux sociaux. Questions légales? Quelles questions légales? Eh bien, monsieur, la diffamation est un crime sérieux. Faire des accusations publiques qui endommagent la réputation de quelqu'un peut avoir des conséquences légales significatives. J'ai ri. Monsieur Chen, tout ce que j'ai écrit est vrai. La diffamation implique le mensonge. J'ai des témoins, j'ai des preuves. Si mes parents veulent ouvrir ce précédent, je serai heureux de présenter toutes les preuves au tribunal. Monsieur Mason, peut-être pourrions-nous résoudre ça de façon amicale. Il n'y a rien à résoudre. J'ai raconté mon expérience personnelle avec ma propre famille. C'est mon droit. Vos parents sont disposés à discuter de compensation si vous retirez la publication. Compensation? Ils veulent me payer pour me taire sur la façon dont ils m'ont maltraité? C'est une façon de résoudre la situation sans plus de conflit. Monsieur Chen, vous pouvez dire à mes parents que la seule chose qui me ferait considérer retirer la publication serait des excuses publiques. De tous. Reconnaissant comment ils m'ont traité et s'engageant à changer. Mais nous savons tous les deux que ça n'arrivera jamais, donc la publication reste. Monsieur Mason. Étage Chen? S'ils continuent à me harceler, s'ils essaient encore de me nuire professionnellement, s'ils envoient plus de détectives, je vais publier une mise à jour racontant ça aussi. Et là oui, ils auront un vrai problème de diffamation, parce que j'aurai beaucoup plus de choses à raconter. J'ai raccroché avant qu'ils puissent répondre. Cette nuit-là, j'ai fait une autre publication. Mise à jour, mes parents ont engagé un avocat pour me menacer d'un procès pour diffamation pour avoir raconté ma propre expérience de vie. Ils ont aussi offert de me payer pour me taire. Intéressant comme ils n'ont jamais offert de compensation pour les années de traitement inégal, mais maintenant que leur réputation est en jeu, l'argent n'est pas un problème. Cette publication a eu encore plus d'engagement. Les gens étaient choqués du niveau que mes parents avaient atteint. Pendant le week-end, j'ai commencé à recevoir des messages privés. Des gens partageant leurs propres histoires de famille toxiques, me remerciant d'avoir eu le courage de parler, disant que ma publication les avait inspirés à établir des limites avec des parents abusifs. Une femme nommée Sarah a écrit « Merci de partager ça. Ma famille me traite exactement pareil. J'ai toujours pensé que c'était juste moi qui étais trop sensible. Voir que d'autres personnes vivent la même chose me fait me sentir moins seul. » Un autre homme, Marcus, a dit « Mec, j'aurais pu écrire cette publication. Je suis le fils distributeur de ma famille aussi. Ton courage m'a inspiré à finalement établir des limites. J'ai réalisé que mon histoire avait touché quelque chose de plus grand. Il y avait beaucoup de gens là-bas qui se sentaient invisibles dans leur propre famille, qui étaient valorisés seulement pour ce qu'ils pouvaient fournir, pas pour qui ils étaient. Le lundi, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Lily. Mason, nous devons parler. De quoi, Lily? De tout ça. Du mariage, de la publication, de la façon dont vous vous traitez. Comment nous nous traitons? Caleb m'a raconté les appels, ce que ton père a fait au travail, les détectives. Je ne savais rien de tout ça. Et qu'est-ce que tu en penses? Elle est restée silencieuse pendant un moment. Je pense que c'est allé trop loin. Beaucoup trop loin. Je suis d'accord. Mason, je peux te poser une question honnête. Vas-y. Ça a toujours été comme ça? Tu t'es toujours senti exclu? J'ai soupiré. Lily, le jour de ton mariage, personne ne m'a gardé une place pour m'asseoir. Personne ne m'a inclus dans les photos de famille. Au dîner de répétition, ils m'ont mis à une table avec des étrangers. Caleb ne m'a jamais invité à rien lié au mariage, ni pour choisir le smoking, ni pour l'enterrement de vie de garçon, rien. Et quand ton père a fait ce discours humiliant, tout le monde a ri. Tout le monde. Je n'avais pas réalisé. Personne ne réalise, Lily. Parce que vous êtes tellement habitué à ce que je sois invisible que vous ne le remarquez même plus. Mason, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. J'ai été surpris. Jusqu'alors, personne de la famille ne s'était excusé pour quoi que ce soit.
Merci de dire ça. Je peux te dire quelque chose? Quand tu es parti du mariage, quand tu as repris le chèque, une partie de moi a compris pourquoi tu avais fait ça. Je savais que quelque chose clochait, que vous ne t'avez pas inclus correctement, mais je ne savais pas comment en parler. Pourquoi tu n'en as pas parlé à Caleb? Je l'ai fait. Mais il a dit que c'était comme ça que vous vous êtes toujours relationnés, que tu préférais rester plus à l'écart. J'ai cru parce que. Eh bien, parce que c'était plus facile de croire. Lily, je peux te poser une question honnête aussi? Bien sûr. Si j'étais resté au mariage. Si j'avais continué à sourire et à tout endurer, vous auriez changé quelque chose. Vous auriez commencé à plus m'inclure? À mieux me traiter? Elle a pris du temps pour répondre. Probablement pas. Nous aurions probablement continué comme toujours. C'est ce que je pensais. Mason, je sais que c'est trop tard pour le mariage, mais... Est-ce qu'on pourrait essayer encore? Est-ce qu'on pourrait essayer de plus t'inclure, d'être une vraie famille? Lily, j'apprécie le sentiment, j'apprécie vraiment. Mais ce n'est pas juste à propos de plus m'inclure. C'est à propos de respect de base. C'est à propos de reconnaître que je suis une personne avec des sentiments. C'est à propos d'arrêter de m'utiliser comme une banque et d'être ensuite surpris quand je dis non. Je comprends. Et honnêtement, je ne sais pas si c'est possible de réparer. Beaucoup de dégâts ont été faits. Beaucoup de choses ont été dites et faites qui ne peuvent pas être défaites. Tu peux au moins y penser? Je peux. Mais Lily, si vous voulez essayer de reconstruire quelque chose, ça doit commencer par la reconnaissance et les excuses. De vrai. Pas je suis désolé que tu te sois senti comme ça, mais je suis désolé pour ce que nous avons fait. Point. Je vais parler à Caleb. Et à tes parents aussi. Ils sont ceux qui ont le plus besoin de comprendre. Après avoir raccroché, j'ai réfléchi à la conversation. C'était la première fois que quelqu'un de la famille m'avait vraiment écouté, avait essayé de comprendre ma perspective. Mais je savais qu'une personne ne fait pas une famille, et je doutais fort que Caleb ou mes parents soient disposés à faire le travail nécessaire pour réparer les choses. Le mercredi, j'ai reçu un autre appel inattendu. C'était ma tante Carole. Mason, chérie, je peux te voir? J'aimerais parler en personne. J'ai accepté de la rencontrer dans un café du centre-ville. Quand je suis arrivé, elle était déjà là, avec une expression sérieuse sur le visage. Mason, d'abord je veux dire que je suis désolé. Pour tout. Merci, tante Carole. Non, tu ne comprends pas. Je suis désolé parce que je savais. Nous savions tous comment tes parents te traitaient, et personne n'a rien fait. J'ai été surpris. Vous saviez? Bien sûr qu'on savait. C'était évident. La différence de traitement entre toi et Caleb a toujours été flagrante. Mais, eh bien, personne ne voulait créer de problème. Personne ne voulait s'immiscer dans la façon dont tes parents élevaient leurs enfants. Même quand vous avez vu que ça me faisait du mal? Elle a baissé les yeux. Surtout alors. C'est plus facile de faire semblant de ne pas voir que d'affronter une situation inconfortable. Au moins elle était honnête. Carole, je peux te poser une question. Pourquoi mes parents m'ont-ils toujours traité comme ça? Pourquoi ça a toujours été si évident que Caleb était le favori? Elle a soupiré et a remué son café. Honnêtement? Je pense que ça a à voir avec les attentes. Quand tu es né, tes parents avaient certaines idées sur comment tu serais. Ils s'attendaient à un fils plus extraverti, plus athlétique, plus semblable à ton père. Et quand ils ont vu que je n'étais pas comme ça, ils ont été déçus. Et au lieu de t'accepter comme tu étais, ils ont en quelque sorte abandonné. Quand Caleb est né et a montré les qualités qu'il voulait, toute l'attention est allée vers lui. C'est terrible. Ça l'est. Et ça a empiré avec le temps. Plus ils investissaient en Caleb, plus tu devenais une arrière-pensée. Plus tu te retirais, plus ils justifiaient de t'ignorer. Pourquoi personne ne me l'a jamais dit? Parce qu'admettre ça signifie admettre que nous avons tous échoué avec toi. Que nous avons laissé un enfant être négligé émotionnellement parce que c'était plus pratique de ne pas s'impliquer. Je suis resté silencieux pendant un moment, traitant cela. Carole, merci de me dire ça. D'être honnête. Mason, je sais que c'est probablement trop tard, mais... Tu penses qu'il serait possible de reconstruire les relations? Pas seulement avec tes parents, mais avec toute la famille. Honnêtement? Je ne sais pas. Le dommage a été très profond, ça a duré très longtemps. Et pour reconstruire, il faudrait que tous admettent ce qu'ils ont fait et s'engagent vraiment à changer. Et nous savons tous les deux que mes parents ne vont pas faire ça. Ils pourraient te surprendre. Ils pourraient. Mais je ne vais pas retenir ma respiration en attendant. Elle a hoché la tête tristement. Je comprends. Et tu sais quoi? Je pense que tu as fait la bonne chose.
En publiant ça, en parlant ouvertement. C'était courageux. Je n'ai pas senti que c'était du courage. J'ai senti que c'était du désespoir. Parfois c'est la même chose. Cette nuit-là, j'ai fait ma 3e et dernière publication sur le sujet. Les amis, je veux remercier tous ceux qui ont commenté, partagé et m'ont envoyé des messages de soutien. Je n'aurais jamais imaginé que mon histoire toucherait tant de personnes. Certaines personnes m'ont demandé si je suis disposé à me réconcilier avec ma famille. La réponse est « peut-être ». Mais la réconciliation ne signifie pas revenir au statu quo. Cela ne signifie pas faire semblant que rien ne s'est passé et laisser les choses continuer comme avant. La vraie réconciliation nécessite la reconnaissance du problème, des excuses genuines, et un changement de comportement soutenu. Cela nécessite que toutes les parties s'engagent à faire le travail nécessaire pour construire des relations saines basées sur le respect mutuel. Je suis ouvert à ça, mais je n'accepterai pas moins que ce que je mérite. J'ai appris qu'enseigner aux gens comment me traiter commence par moi refusant d'accepter un traitement inadéquat. Pour ceux d'entre vous qui se sont identifiés à mon histoire, vous n'êtes pas seuls. Vous méritez d'être traités avec respect et dignité par vos familles. Vous n'êtes pas obligé d'accepter l'abus émotionnel juste parce qu'il vient de parents. Établir des limites n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'autopréservation. Merci encore pour tout le soutien. Ça a signifié plus que vous ne l'imaginez. Dans les jours suivants, j'ai reçu quelques messages de parents éloignés exprimant leur soutien. Quelques cousins qui avaient leur propre mauvaise expérience avec mes parents. Quelques amis de la famille qui avaient toujours remarqué la dynamique étrange mais n'avaient jamais su comment l'aborder. Mais je n'ai reçu aucun message de mes parents ou de Caleb. 2 semaines plus tard, Lily m'a rappelé. Mason, j'ai parlé à Caleb de tout ce dont nous avons discuté. Il commence à comprendre. Il a dit qu'il n'avait jamais vraiment pensé à ce que tu ressentais, parce qu'il assumait toujours que tu étais d'accord avec la façon dont les choses étaient. Et maintenant? Maintenant il remet en question beaucoup de choses. Il se souvient de situations où tu as été exclu ou traité différemment, et il se sent mal de ne pas l'avoir remarqué à l'époque. C'est quelque chose, je suppose. Mason, il veut te parler. Il veut essayer de comprendre mieux et peut-être commencer à réparer les choses. Et mes parents? Lily est restée silencieuse. Ils n'en sont pas encore là. Ils pensent encore que tu as exagéré, que tu as fait une tempête dans un verre d'eau. Ils sont plus préoccupés de réparer leur réputation que de comprendre ce qu'ils ont fait de mal. C'est ce que j'imaginais. Mais Mason, peut-être que si Caleb commence à comprendre, peut-être qu'il peut t'aider avec tes parents aussi. Peut-être qu'il peut les faire voir. Lily, Caleb est un adulte de 28 ans. S'il n'a jamais remarqué comment j'étais traité jusqu'à maintenant, quelle est la chance réelle qu'il réussisse à changer la mentalité de nos parents? Je ne sais pas. Écoute, j'apprécie que tu essaies de servir de médiatrice. Vraiment. Mais je ne peux pas construire des espoirs basés sur des peut-être. Si Caleb veut vraiment parler, il peut m'appeler directement. Mais je ne vais pas attendre qu'il grandisse et que nos parents développent de l'empathie. Je comprends. Et Lily? Merci. D'écouter, d'essayer de comprendre, d'être la seule personne de la famille qui s'est vraiment excusée. Ça signifie beaucoup. Après avoir raccroché, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse parce qu'il était clair que la famille que j'avais toujours voulu n'existerait probablement jamais. Mais soulagement parce que j'avais finalement arrêté de faire semblant qu'elle existait. 3 mois se sont écoulés. Caleb n'a jamais appelé. Mes parents ne se sont jamais excusés. La famille a continué comme si je n'avais jamais existé, sauf que maintenant c'était officiel au lieu d'être juste implicite. Mais quelque chose d'intéressant s'est produit. Sans l'épuisement émotionnel constant d'essayer de maintenir des relations unilatérales. Sans l'attente d'être appelé pour résoudre des problèmes ou financer des choses, sans l'anxiété de ne jamais savoir quand serait la prochaine humiliation déguisée en plaisanterie, j'ai commencé à m'épanouir. J'ai commencé la thérapie pour traiter des années de négligence émotionnelle. J'ai commencé à sortir plus, à me faire de nouveaux amis, à m'engager dans des loisirs que j'avais toujours voulu essayer mais pour lesquels je n'avais jamais eu le temps parce que j'étais toujours disponible pour n'importe quelle urgence familiale. J'ai rencontré Sarah en personne, la femme qui avait commenté sur ma publication à propos d'avoir une famille similaire. Nous sommes devenus amis, puis quelque chose de plus. Elle comprenait d'une façon que seul quelqu'un qui avait vécu la même chose pouvait comprendre. 6 mois après les publications, j'ai reçu un message inattendu sur Facebook. C'était de Caleb. Mason, je sais que tu ne veux probablement pas entendre de moi, mais je dois dire quelque chose. Tu avais raison. À propos de tout. Ça m'a pris des mois pour vraiment accepter ça, mais tu avais raison. J'ai commencé à vraiment réfléchir à notre enfance, à comment tu étais traité, et maintenant je ne peux pas arrêter de remarquer.
Je ne peux pas arrêter de me souvenir de toutes les fois où tu as été laissé de côté, ignoré, diminué. Et je ne peux pas arrêter de penser à comment non seulement j'ai permis que ça arrive, mais j'y ai activement participé. Je ne demande pas le pardon parce que je ne pense pas le mériter. Je veux juste que tu saches que je comprends finalement. Et je suis désolé. Vraiment désolé. Je ne sais pas si ça fait une différence, mais j'ai arrêté d'accepter de l'argent de nos parents. J'ai arrêté de participer au dîner de famille où tu n'es pas invité. J'ai arrêté de faire semblant que tout va bien. Lily et moi avons décidé que quand nous aurons des enfants, ils connaîtront l'oncle Mason, pas la version éditée de la famille que nos parents préfèrent. Tu ne me dois rien. Tu n'as aucune obligation de répondre à ça. Je devais juste dire que tu avais raison et que je suis désolé d'avoir pris si longtemps pour comprendre. J'ai lu le message 3 fois avant de décider de répondre. Caleb, merci d'écrire ça. Ça a signifié beaucoup de lire ces mots, surtout venant de toi. Je ne vais pas faire semblant que je ne suis pas blessé. Je ne vais pas faire semblant que quelques mots effacent des décennies de négligence. Mais j'apprécie que tu aies finalement compris, et j'apprécie encore plus que tu aies décidé de faire quelque chose à ce sujet. Peut-être qu'un jour nous pourrons avoir une sorte de relation. Je ne sais pas comment elle serait ou quand ça pourrait arriver, mais je ne suis pas complètement fermé à la possibilité. Mais ce serait une nouvelle relation, construite à partir de zéro, basée sur le respect mutuel et la reconnaissance du passé. Pas une continuation de l'ancienne où nous faisons semblant que rien ne s'est passé. Si tu veux vraiment ça, peut-être qu'on pourrait commencer doucement. Un café de temps en temps. Voir comment ça va. Mason. Il a répondu immédiatement, j'aimerais beaucoup ça. Merci de me donner une chance. Je ne sais pas si ça va marcher. Je ne sais pas s'il est possible de reconstruire une relation avec quelqu'un qui a participé activement à ma marginalisation pendant si longtemps. Mais je suis disposé à essayer, principalement parce qu'il semble vraiment repentant et disposé à faire le travail. Quant à mes parents. Eh bien, ils ont fait leur choix. Ils ont choisi de protéger leur réputation au lieu de protéger leur fils. Ils ont choisi de maintenir leur version de la réalité au lieu d'affronter la vérité inconfortable sur comment ils m'ont traité. Et j'ai fait mon choix aussi. J'ai choisi ma paix mentale au-dessus de leur approbation. J'ai choisi ma dignité au-dessus de l'harmonie familiale factice. J'ai choisi la vérité au-dessus du confort. Certains pourraient dire que je suis rancunier, que je devrais pardonner et oublier, que la famille c'est la famille. Mais j'ai appris que le pardon ne signifie pas accepter un comportement abusif continu. J'ai appris que certains ponts sont brûlés pour une raison. J'ai appris que parfois la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous-même c'est simplement de vous éloigner. Je suis en paix avec ma décision. Je suis en paix avec les conséquences. Et pour la première fois de ma vie, je suis en paix avec moi-même. La vengeance que j'ai cherchée n'était pas cruelle ou destructrice, c'était simplement la vérité. Et parfois, pour des gens qui ont vécu si longtemps dans le déni, la vérité est la chose la plus dévastatrice de toutes. Ils peuvent garder leur famille parfaite de façade. Moi je garderai ma vie authentique, entouré de gens qui me valorisent pour ce que je suis, pas pour ce que je peux faire pour eux. Et honnêtement, c'est la meilleure vengeance de toutes, bien vivre sans eux.